Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pu répondre à beaucoup de vos derniers commentaires d'ailleurs sur les dernières vidéos, puisqu'on était super contents. Ça y est, la série Je construis mon drone FPV est sortie. Il y a 3 épisodes qui sont disponibles sur la chaîne. Même si vous ne vous intéressez pas au drone FPV, je vous assure, c'est hilarant de me voir débuter dans cette nouvelle discipline jusqu'au moment où je pilote pour la première fois. En plus, on est allé à la Unicorn House chez Vodka. Enfin bref, je vous spoil pas trop, mais allez checker. Il y a 3 épisodes sur la chaîne, c'est dispo. Encore merci pour tous vos retours. On se retrouve dans un nouvel épisode de vos plus beaux setups. On sélectionne vos setups que vous nous envoyez par email. Encore une fois, toutes les infos pour participer sont dans la description. Il y a 5 setups qui sont présentés à chaque épisode et c'est vous qui votez cette fois-ci. Donc vous allez voter là pour le meilleur setup avec un sondage qui sera lui aussi dans la description. On commence avec l'annonce des gagnants du précédent épisode. Vous avez décidé de mieux récompenser les setups qui sont en dernière position pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc c'est vous qui l'avez choisi, on vous l'avait demandé dans un précédent épisode. Donc maintenant, on démarre à la 5e place du précédent épisode avec Romain. Tu remportes 150 € de bon d'achat sur Amazon. Cyprien à la 4e place avec 150 € aussi. Hugo à la 3e place. Tu remportes là 100 € de bon d'achat. Comme Benjamin qui est à la 2e place, bravo. Et le premier qui est Valentin avec 59% de vote. Ça y est Valentin, tu fais partie de la grande finale pour peut-être remporter les setups 2022 et nous accueillir chez toi pour qu'on filme ton setup. Voilà. Si c'est pas toi qui remporte la grande finale à la fin de l'année, eh bien tu auras quoi qu'il en soit un lot. Voilà, tu seras régalé. T'inquiète, on se charge de tout comme tous les autres finalistes. Mais il n'y en aura qu'un seul pour qui vous voterez en fin d'année et chez qui on pourra se déplacer pour filmer et vous présenter son setup en détail. Paul, on commence par ton setup, mais avant ça, je te laisse te présenter. Salut à tous, moi c'est Paul, je suis étudiant en informatique et réseau pour devenir ingénieur en cybersécurité et je suis content de vous présenter le setup qui correspond le plus à mon utilisation. En effet, avec l'augmentation du télétravail ces dernières années, passant de plus en plus de temps sur l'ordi, je voulais avoir un setup qui soit utile et agréable et je suis donc arrivé à la conclusion qu'il fallait que je fasse évoluer mon précédent. Donc voilà, on est sur ce setup là aujourd'hui qui forcément est arrivé petit à petit avec le budget qui est aussi arrivé lui petit à petit et donc voilà, je suis vraiment content d'avoir ce setup là. Tu étais venu chercher un bureau quand on avait organisé le Vide Studio et c'est d'ailleurs l'ancien bureau de Thomas qui est dans ton setup. Un setup double screen ViewSonic 4K en 32 pouces. Tu as fixé tes écrans avec un support rattaché à ton bureau. Ça te permet d'ailleurs de faire passer tous tes câbles pour avoir proprement un petit cable management. J'ai pas réussi à le dire là, je sais pas pourquoi. Tu as un MacBook Pro 16 pouces de 2019 que tu relis à tes écrans quand tu n'es pas en déplacement. Je trouve ça honnêtement tellement plus pratique que d'avoir à chaque fois 2 ordinateurs et au vu de la puissance aujourd'hui du MacBook Pro, ça gère largement un double screen en 4K. Tu travailles dans la cybersécurité, tu mets en place les infrastructures réseau, donc pour toi, c'est grave pratique de pouvoir emporter ton MacBook et travailler sur un double screen quand tu rentres chez toi. Tu utilises avec une souris MX Master 3, un clavier MX Key. J'adore le petit côté old school avec le haut-parleur Bose relié à l'iPod Touch 5G. Au passage, garde-le celui-ci. Apple a annoncé ce mois-ci qu'ils arrêtaient de le produire officiellement, donc ça va devenir collector. Tu as d'autres produits comme ton iPad Pro M1, une vraie folie, ton iPhone 13 et ton Apple Watch Série 4 avec, et on doit le souligner, ton petit chargeur fait maison en 3D. Des AirPods Pro et un Bose QC35 II. Tu utilises des Philips Hue pour l'ambiance de ton setup. Les bandeaux sont parfaitement disposés derrière ton bureau. J'aperçois une petite boîte aussi de cable management. Ça, c'est vraiment clean. Paul, bravo pour ton setup. Je laisserai la communauté voter dans le sondage en description. Bonne chance. Stanislav, on passe à ton setup. Merci d'avoir participé. Tu as donc toi aussi un setup modulaire puisque tu utilises, et comme Paul, ton MacBook Pro qui est relié en USB-C à ton écran 21/9 que tu as fixé sur un bras articulé qui cette fois n'est pas sur le bureau mais directement au mur. J'aime beaucoup ton setup d'artiste. Tu fais du graphisme et j'ai pu voir que tu t'éclatais sur des Air Force One. GG, franchement c'est stylé. 2 tréteaux avec une planche, un petit peu de cable management et tu as tout pour bosser. Honnêtement, voilà, tu as tout fixé avec ta multiprise en dessous de ta planche et tout est relié en haut de ton bureau, ce qui te permet de n'avoir évidemment aucun câble en dessous. J'ai l'impression de faire un peu de téléachat. Tu sais, à la fin de la phrase, j'ai fait le « et tu n'as évidemment aucun câble en dessous ». Tu sais, c'était vraiment, c'était bizarre. Non, mais vraiment, vous me le direz en commentaire, mais parfois, je sais pas, je prends des intonations de télé, quoi. C'est incroyable. Tu as une petite lampe. Pourquoi petite? Ça, c'est pareil. Ça, je l'écris à chaque fois. J'aime une petite lampe. On se fait un petit déj. Ça m'énerve. Tu as une lampe LED à gauche de ton écran et la bonne vieille SoundLink Mini 2 de Bose. Je dis vieille, mais on a du mal à croire que ce produit est de 2015. Vous étiez déjà là ou pas? Vous me le direz dans les commentaires. Côté périphérique, tu as un clavier Logitech et la Magic Mouse de Apple. On voit aussi ton iPad Pro que tu dois kiffer dans tes sessions de créa. On peut s'arrêter sur ta chaise de bureau, qui est un modèle très connu. C'est une EA
117 des designers Charles and Ray Eames. Magnifique et intemporel, vraiment. C'est une œuvre d'art dans ton setup, il fallait que je la mentionne. J'aperçois aussi une Devialet Phantom Reactor. Stanislav, bravo pour ton setup. Je pense que le seul effort qui te reste à faire, c'est peut-être un tout petit peu sur ton câble management. Tu peux encore l'améliorer avec des goulottes pour que tes câbles arrivent au parfait endroit sans être vus. Je laisserai évidemment encore une fois la team voter pour ton setup dans les commentaires. Encore merci pour ta participation. Jonathan, bienvenue dans cette sélection. Salut la team, moi c'est Jonathan, j'ai 33 ans et je suis électricien dans le Notis. J'ai démarré mon setup il y a à peu près 1 an et demi où j'ai commencé avec un vieux MacBook Pro et un écran. J'ai fait évoluer mon setup au fil des mois. Je voulais réunir un setup home studio ainsi qu'un setup home montage pour créer ma musique et ainsi créer mes vidéos perso. J'espère que ce setup va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. Merci d'avoir participé. On continue cet épisode avec ton setup double screen HP 27 pouces en 1080p. Tout est disposé sur un bureau fait sur mesure par tes soins, ce qui t'a permis d'ailleurs de disposer aussi tes haut-parleurs avec des petits supports. Ça rend super bien. Au-delà du fait que l'on connaît bien ces haut-parleurs qui sont des Mackie CR5 sur la chaîne, je les avais présentés. C'était le modèle CR4 que j'avais présenté il y a un moment, voilà, dans les vidéos. Oui, Thomas m'a regardé en mode ça remonte. Je vous assure que c'est pas fait exprès, mais vraiment dans cette sélection, toi aussi, tu travailles avec un MacBook Pro 16 pouces. Tu as une config ouf puisque tu as le dernier processeur M1 Max, 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD. Ton câble management est top, tu as disposé des LED à l'arrière de ton bureau et tu m'as dit que tu voulais ajuster avec des Philips Hue prochainement à mettre derrière tes écrans. Je kiffe aussi ton dock pour ton MacBook Pro, voilà, ça te permet d'avoir toutes tes connectiques facilement accessibles. C'est toujours chouette de pimper un petit peu comme ça son ergonomie. Côté ergonomie, tu utilises un clavier Logitech qui est relié en sans fil et une MX Master 3. Encore une fois, tout en sans fil, ça vous permet de faire un peu moins de câble management. Voilà, c'est un tips tout con, mais c'est vrai. Un accessoire, mais qui peut faire la diff, ton tapis de souris XXL, très sobre. J'aime beaucoup. On vous laissera des liens en description de vidéo avec de toute façon des produits qu'on conseille comme celui-ci. Moi, j'adore les tapis XXL. Me demandez pas pourquoi, mais au moins, je suis sûr de rien tâcher. Jonathan, bravo pour ton setup. Impatient de le voir évoluer. Je le dis à chaque fois, mais vraiment, ça fonctionne pour tout le monde. C'est sincère. Ça n'aide en rien le référencement ou je sais pas quelle autre connerie, mais juste si vous me partagez votre évolution de setup sur Twitter, c'est cool parce que comme ça, je le vois évoluer et vraiment, je m'en souviens. Pensez pas qu'au fur et à mesure, on en est, je sais plus à combien d'épisodes, mais voilà, vous me notez sur Twitter, là, vous me mettez le @Romain Lannery et je regarde votre évolution à chaque fois de setup, surtout quand je vous conseille des choses. Comme là, Jonathan, par exemple, le seul truc que je pourrais améliorer dans ton setup, c'est peut-être ce double screen pour passer de la 1080p à un 21/9 ou à de la 4K. Peut-être dans quelques années, mais en vrai, ça serait stylé. Bon, en tout cas, Jonathan, bonne chance pour les votes de la communauté. Tanguy, place à ton setup ou plutôt à ta centrale nucléaire. Salut tout le monde, je m'appelle Tanguy, j'ai 20 ans, je suis en 2e année de BTS en alternance dans l'informatique. Il y a 5-6 ans, j'avais un PC portable de bureautique, du coup pour jouer c'était pas ce qu'il fallait. J'ai réussi à le changer contre un PC fixe un peu plus puissant, mais un peu vieux, du coup pour les jeux récents ça allait pas. Depuis 2 ans, je m'achète des composants pour améliorer mon PC au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'il en est. Merci Romain, merci à toute l'équipe et j'espère que mon setup va vous plaire. Merci Tanguy pour nous avoir envoyé ton setup. Tu as 20 ans et tu m'as partagé un peu les coulisses de ce setup complètement fou. Tu as travaillé en alternance, il faut le savoir, pour pouvoir commencer à assembler ton setup de rêve pour le jeu vidéo. T'en as chié et on le voit dans ton résultat, donc déjà juste pour ça GG. On commence par ta config PC qui va encore être amenée à évoluer. T'as un boîtier Thermaltake que j'aime beaucoup pour son design, un processeur Ryzen 5 3600, une GTX 10 63 Go, 16 Go de RAM en DDR4, le tout avec du water cooling Corsair iQ. Tout a été câblé pour cette config exact dans ton setup. Tes câbles passent à l'intérieur du mur pour rejoindre ta TV et revenir jusqu'à ton PC sous ton bureau où l'on retrouve ta PlayStation 5 avec un boîtier pour Switch du coup de HDMI et toutes tes prises électriques. Ton PC est donc relié à 2 écrans, un premier en horizontal qui est un Yamaha G Master 27 pouces 2K 144 Hz et un second placé à la verticale qui est un BenQ 21 pouces de 60 Hz. Tu as un clavier Cooler Master et une souris Cooler Master aussi CM310. Tu pourras par la suite, et si tu veux jouer au clavier et à la souris, peut-être faire évoluer tes périphériques pour avoir par exemple des touches programmables. Juste au-dessus de ces écrans et depuis le début, on voit ta TV qui est une Philips Ambilight 4K qui est reliée à ton Apple TV 4K également et à ton HomePod mini. On voit plein d'autres accessoires pour le jeu vidéo. J'aperçois aussi ta box, Freebox 10 Go. T'en es content? Honnêtement, je suis chaud d'avoir vos retours dans les commentaires. J'en ai encore vu très peu dans vos setups. Donc si vous avez la dernière Freebox, c'est pas un placement ni rien. Moi j'utilise Orange par exemple, tu vois, pour avoir la fibre. Mais je suis curieux d'avoir votre retour. Tanguy, bravo pour ton setup. J'ai vraiment la sensation de rentrer dans une vraie gaming room. Je laisserai la communauté voter pour leur setup préféré, encore une fois dans la description. Bonne chance pour la sélection, mais plein de réussite avant tout pour la suite de tes études. Bon,
Vous savez que j'aime bien garder quelques dingueries pour la fin des épisodes. Là, j'attends avec impatience votre avis sur le setup de Théo qui rejoint cette sélection. Salut, bienvenue dans ma grotte. Je m'appelle Théo, je suis dev front et consultant SEO en alternance. J'ai commencé à monter mon premier PC en 2017, il y a 5 ans, quand j'étais encore au lycée, car je cherchais une meilleure expérience de gaming. J'ai trouvé ce qu'il fallait en fait. Depuis, je ne cesse de faire évoluer ma machine et mon environnement parce que c'est devenu un environnement de travail et c'est pour ça que c'est toujours clean. En tout cas, merci beaucoup la team et c'est super cool de passer sur une vidéo, c'est top. Salut! Merci Théo pour ta participation. La team, après 5 ans de travail, c'est ce que Théo m'a dit. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans son setup. L'ambiance lumineuse fait presque tout. La disposition de ces panneaux nanolith est juste dingue. Tu as d'ailleurs 3 modes de couleurs en fonction de tes activités. Bleu-violet étant ton thème principal, orange tamisé pour ton mode de travail et blanc pour jouer. Tu nous as même partagé une vidéo démo quand tu regardes tes films. Tu es complètement plongé dans l'univers du film grâce aux lumières qui s'adaptent évidemment en temps réel. On peut enchaîner en regardant le centre de ton setup avec ton écran Alienware. Juste au-dessus, un écran Acer. Tous les deux sont reliés à ta config PC qui embarque une RTX 3080 MSI Trio X, un i7 8700, 16 Go de RAM et avec un boîtier NZXT 450 ROG édition. La folie. Côté audio, tu as des haut-parleurs Edifier, très belle référence. Et pour enregistrer ta voix, je suppose pour des streams ou des vidéos, tu me l'as pas dit, tu as un Bird UM1. C'est le micro qu'on a conseillé pendant des années sur la chaîne. C'est génial de le voir encore là dans ton setup. Tout ton câble management est vraiment parfait jusqu'à l'emplacement de la Nintendo Switch. On voit aussi d'ailleurs un petit boîtier cache-câble dans l'angle de ton setup. C'est vraiment super propre. Tu gagnes aussi quelques câbles en moins avec ta souris G Pro de Logitech et ton clavier G915. Par contre, et pour ton tapis de souris RGB, impossible de trouver le câble. Je sais pas, t'as dû percer à mon avis la planche pour le faire passer sous le bureau. C'est comme ton chargeur à induction qui est incrusté dans ton bureau ou encore ton Stream Deck. Aucun câble apparent, je sais pas, c'est ouf. T'as fait un travail de dingue. Théo, pour faire ce travail vraiment à ce point et dans ces détails, c'est rare. Côté confort, on termine avec ton petit repose-pied et ta chaise Noble Chair. Bon, c'est comme pour le setup de Tanguy, j'en ai pas parlé, mais je vous déconseille à chaque fois de prendre des chaises gamer. Je préfère vous conseiller des chaises de bureau. Voilà, c'est plus joli et plus ergonomique, voilà, pour éviter tout problème de dos. C'est ce que je conseille, hein, ça n'engage que moi, vous pouvez me chier dans les commentaires, voilà, c'est comme disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Théo, un immense bravo pour ton setup. On laissera la team juger celui-ci dans les commentaires. Moi, je suis impatient d'avoir encore une fois votre retour, et puis on verra le classement final, voilà, après vos votes. Bonne continuation en tout cas à toi, et à très bientôt sur Twitter si tu fais encore évoluer ton setup. Voilà, m'oubliez pas. Si vous avez loupé les autres épisodes des setups, les liens sont dans la description. On continue cette série une fois par mois avec vous et jusqu'au mois de décembre 2022 lorsque vous aurez élu le grand gagnant parmi tous les finalistes de chaque épisode pour qu'on puisse se rendre chez lui et filmer son setup. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut.